Entre 2014 et 2019, le Burkina Faso a enregistré 5492 attaques à main armée, alliées à 580 attaques terroristes. C'est le rapport 2021 du Plan national de développement économique et social qui le dit. Des attaques qui ont amené le gouvernement à revoir son cahier de charges en plaçant le volet sécuritaire au pic de ses priorités depuis 2015. Les investissements et les allocations budgétaires au secteur de base ont tous été revus. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, en 4 ans, a augmenté à 140%. Le pays est attaqué. Maintenant, il faut déployer des moyens financiers au profit de la défense et de la sécurité en les dotant de moyens conséquents, en achetant des armes, des munitions, des chars, pour contrer quand même ce phénomène-là et afin de revenir au secteur social de base. En 4 ans, la part du budget de la défense et de la sécurité a augmenté de plus de 140%. Pour que le gouvernement burkinabé accorde une priorité à la question sécuritaire. Le budget de défense est allé en crescendo. En 2015, le ministère de Chérif Sy avait un peu plus de 87 milliards de francs CFA. Et en 2019, près de 210 milliards. Et pendant ce temps, des ministères comme l'agriculture, l'eau et l'assainissement voient le budget divisé en deux ou réduit simplement. Se fiant au budget national de 4% en 2017, le budget de l'eau et de l'assainissement est passé à 1,8% en 2019. On a dû diminuer, on a dû scier. Par exemple, quand on voyait le budget de l'eau et de l'assainissement a été divisé en deux depuis 2017. Voilà. Alors que vous savez qu'on a encore besoin de forages, on a encore besoin il y a beaucoup de villages de nos jours qui n'ont pas d'eau. On a été obligé de diviser pour faire face à la sécurité. Parce que c'est ça qui est devenu aujourd'hui la priorité. La sécurité, la question de sécurité est devenue la priorité du gouvernement burkinabé depuis 2015. Donc, dans les logiques, il faut régler d'abord ce problème et ensuite on revient au développement. Ce réaménagement budgétaire en faveur de la défense laisse entendre que la lutte contre le terrorisme porte du fruit. Et pourtant, il y a moins de 5 jours, 15 personnes, tous de sexe masculin, ont été tuées dans une attaque près de Tinakov dans le Sahel. Alors, l'on est en droit de se demander comment se fait la gestion ou la répartition de cette forte somme d'argent destinée au FDS. L'État, en tout cas, pour sa part, joue son rôle en mettant les moyens conséquents dans le secteur de la défense et de la sécurité. Peut-être sur les attaques de nos derniers jours, peut-être il y a un problème de stratégie, peut-être qu'il y a un problème de réalisme sur le terrain que nous ne connaissons pas, mais je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Sinon, les moyens sont suffisamment accordés à ces deux secteurs pour les permettre de pouvoir faire face à la question sécuritaire. Les conséquences liées aux attaques terroristes sont multiples et plusieurs secteurs sont obligés d'en subir. Arrêt des travaux de bitumage par endroits, abandon de chantiers, impact agricole avec 100 000 hectares non exploités en 2019. C'est le PIB du pays qui est en baisse. Il n'est pas considéré sur l'économie du Burkina. Vous avez des chantiers aujourd'hui qui sont en arrêt du fait des attaques terroristes. Pas qu'il n'y a pas la volonté du gouvernement, pas qu'il n'y a pas les moyens. Du fait des attaques terroristes, il y a certains secteurs qui étaient pourvoyeurs de recettes à l'État, tels que les touristes dans les zones de l'Est. Aujourd'hui, on ne peut plus fréquenter ces zones. Donc, il y a un impact sur le recouvrement des recettes de l'État. Et là, ça va jouer sur la croissance du pays, la croissance du PIB. À cela, il faut ajouter l'élevage qui est aussi affecté, sans oublier ces millions de déplacés internes. En dépit de toutes ces conséquences, le Burkina Faso projette un taux de croissance de 7% contre 2,5% en 2020.